bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Farming. Donc aujourd'hui un nouveau tuto, donc le GPS mode. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, du moins les bases. Donc déchaumer, semer, après c'est tout, c'est pour tout pareil, hein. C'est à vous, après il faut régler, mais c'est pour tout pareil. Donc je vais vous expliquer comment marche le GPS, comment s'en servir, pourquoi, et puis donc on va commencer par déchaumer. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait quand même des petits tests à côté, hein, on va voir. Donc le GPS mode, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est un moyen de pouvoir travailler sans avoir à tourner. Enfin, dans les lignes droites, c'est très utile. Et donc là, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, pour l'allumer, vous appuyez, vous faites CTRL 0, voilà. Donc à la base, c'est comme ça. CTRL 0, il vous apparaît ceci. Après, vous faites CTRL point une fois, ça vous met ça. CTRL point deux fois, ça. Donc, ça, c'est pour régler le GPS. Donc, déjà, je vais commencer par déplier l'outil. Voilà. Donc, ceci, donc ça sert à régler en fait la largeur de travail. Donc vous appuyez sur A, ça vous le règle automatiquement en fait. Donc là, comme vous pouvez voir, ça m'a mis une ligne verte. Donc la ligne verte, c'est le centre de l'outil, et la ligne bleue, c'est où mon tracteur va passer. Donc en fait, il faut régler la ligne, il faut faire en sorte que la ligne bleue soit sur la verte. Donc avec plus et moins là, vous réglez plus ou moins à droite ou à gauche. Donc là, ça n'a pas l'air trop mal, c'est plutôt bien. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous faites, donc enfin, il y en a beaucoup qui le font. Donc enregistrer, donc vous mettez le nom que vous voulez, hein. Moi je vais mettre des chômages. Et donc ensuite, pour le lancer, vous appuyez ici. Donc là, vous voyez, ça vous fait ça fait un bip. Vous baissez votre outil, et en fait vous n'avez plus qu'à accélérer. Comme vous voyez, le tracteur il commence à aller sur sa trajectoire. Là, moi je ne fais qu'accélérer, voilà. Donc après ça marche tout seul. Donc vous mettez, pour les plus faibles comme moi, vous mettez votre régulateur de vitesse et vous roulez. Donc je vais vous montrer donc, comment, déjà, si vous voulez faire ça un peu plus réaliste, par exemple prendre une ligne sur deux, comment sortir du GPS, enfin comment sortir de sa ligne en fait. Après, je vais vous montrer comment semer, bien évidemment. Et après, avec la moissonneuse, hein, c'est le même principe. C'est exact, c'est toujours pareil. C'est juste la charrue, ça, je ne sais pas trop faire, je sais pas faire du tout d'ailleurs. Mais après, en fait, c'est une question de régler la petite ligne bleue là. Et donc voilà. Voilà. Bon là, il va pas très vite parce que ça monte, hein. Dans l'autre sens, ce sera pas mieux. Mais là, il va pas très vite quand même. Je vais vous montrer là, donc pour commencer, pour faire demi-tour, tout simplement pour relancer le GPS sur la ligne d'à côté, et après en faisant une ligne sur deux, voir comment ça fait en fait. Là, il va prendre un peu de vitesse. Par exemple, je me décale un peu, là il s'arrête. Je réappuie là, hop, il se remet sur sa trajectoire, c'est nickel. Donc quand je l'ai lancé, j'étais pas trop en face, mais bon, après, au début, faut se mettre bien en face, puis voilà. Bon, après, faut pas prendre des champs, il y a des virages tous les 3 mètres, quoi. Et des champs comme ça, ou sur Westbridge, ou sur des maps américaines, c'est pratique. Parce que vous n'avez pas à toujours tourner, patati, patata. Donc là, c'est pratique.
Donc vous pouvez voir ici là, là c'est la distance qui vous reste avant d'arriver au bout du champ. Et vous allez voir en fait dès qu'on va commencer à arriver au bout, ça va commencer à biper. Je crois que c'est au bout de 10 mètres, un truc comme ça. Ah non, non. Voilà. Donc, vous voyez, ça a bipé. Donc on attend d'être arrivé au bout. Bon, après on peut laisser les raies, hein, comme vous voulez, voilà. Moi je fais comme ça. Donc là tout simplement, vous reprenez votre outil en main, vous accélérez, vous freinez, vous levez, voilà. Dès que vous tournez un peu, en fait il faut que vous entendiez le bip, comme ça a fait là, pour, pour pouvoir après il se relance. Donc après si vous voulez, vous pouvez appuyer sur B, le lever, et puis le rebaisser. Donc c'est pas bien utile, quoi. Bon, ça fait pas très beau, mais si on veut laisser les raies au bout, ça peut être pratique. Donc après, je ferai un dernier passage donc sur la ligne d'à côté pour vous montrer quand même que ça prend bien la largeur du déchômeur, que c'est pas fait au pif, quoi. Je crois que c'est légèrement plus petit, mais très bien parce que vous voyez, ça prend un peu sur ce bord-là. Donc, mais bon, c'est quand même un très beau mode. Et c'est très utile comme si, par exemple, si vous êtes comme moi, que vous avez la flemme de toujours regarder devant, derrière, régler, blablabla. Là, sur des grands champs, c'est très pratique. Et en plus, c'est très propre. Donc, si dans dans la description, dites-moi si je parle assez fort, si je parle pas assez fort ou pas, parce que je m'en rends pas trop compte, moi, quand je fais mes vidéos, je me rends compte qu'après, donc c'est un peu dommage. Mais après, chacun son opinion, si je parle, si vous m'entendez assez ou pas, vous le dites. Et puis voilà. Voilà. Donc, ça y est, ça rebip, on arrive au bout. Donc, je lève, je tourne. Ah, c'est moi. J'ai oublié qu'il y a du bruit. Donc, je tourne par là, je rebaisse, j'appuie sur le GPS, j'accélère, et c'est parti. Donc, vous voyez, hein, ça prend bien la bonne largeur. Là, c'est très pratique. Pour ça, je sais pas trop quoi ça sert. Shift, course, lift. Pas trop à quoi ça sert. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, hein, bon, après, jusqu'au bout, ça va prendre la largeur des chômeurs. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant avec le semoir comment je vais vous faire deux lignes comme ça pour vous montrer. Excusez-moi, je suis un peu arrivé. Alors, voilà, je vais activer les poiriers. Je vais le placer. Alors des fois ça prend pas bien les bords. Moi je vais essayer de me mettre au bord, mais des fois ça les prend pas bien, donc voilà. Là, je vais mettre comme ceci. Et
pas tout à fait bien au bord, mais je me laisse une marge. Donc 0. Voilà. Vous voyez, ça prend pas bien les bords. Donc je vais prendre la ligne d'à côté. Voilà. Donc ce semoir, si je me trompe pas, il fait bien 6,5 m. Donc je vais vérifier dans mon garage. Voilà. Il fait 6,5 m, voilà. Parce que j'avais essayé un peu quand même avant, j'avais réglé. Donc vous mettez droit, enfin droit. Après vous mettez comme vous voulez, moi je mets droit. Vous appuyez sur le GPS. Voilà. Vous activez votre machine, vous baissez, et c'est parti. Alors des fois il y a des GPS qui se règlent pas très bien, donc c'est pas. Des fois ça fait des passages pas assez larges et du coup vous voyez là comme la ligne elle est pas bien en face, donc après sur le prochain passage je sais pas si s'il en restera pas un peu. Mais bon, comme le tracteur est un peu en travers, c'est pas bien pratique. Mais bon, après, le GPS c'est pas non plus trop fait, excusez-moi, pour des champs comme celui-là, mais comme Westbridge ou Made in Germany, tout comme ça va très bien. Hop, j'arrive au bout, je lève, je vais chercher la ligne d'à côté, je réactive, c'est reparti. Je vais regarder si ça en laisse pas un peu. Pour l'instant ça fait. Ah ouais, vous voyez ça en laisse ça en laisse légèrement. Donc ce que vous pouvez faire c'est que vous réglez en fait. Vous pouvez régler, hein. Là c'est pas trop le top mais hop, hop, pour décaler légèrement la ligne bleue. Voilà, vous voyez que votre tracteur se remet bien sur la ligne bleue et non sur la ligne verte. Hop, voilà, voilà, nickel. Hop. Et bien sur ce, je vais vous laisser là-dessus. C'est la fin de ce tuto. Dites-moi ce que vous en pensez, likez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.